Gloire à celui-là qui règne au siècle des siècles. Gloire au lion de la tribu de Juda. Gloire à sa majesté, le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à celui-là qui nous a aimés et qui a accepté de mourir pour nous, donner sa vie en sacrifice pour nous. Les preuves de son amour. Gloire au Dieu véritable, Jésus-Christ, le roi des rois. Gloire à celui-là qui va juger les vivants et les morts. Gloire à celui-là dont le nom est au-dessus de tout nom. Gloire à celui-là dont le nom devant lequel tout genou doit fléchir. Gloire à celui-là qui est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Gloire à celui-là qui donne de l'espoir à tous ceux qui sont désespérés. Gloire à celui-là qui transforme la malédiction en bénédiction. Gloire à celui-là qui transforme la vie des millions, des milliards de personnes. Jésus-Christ en majesté. Jésus-Christ le sauveur par excellence. Jésus-Christ le Dieu compatissant, le Dieu miséricordieux, le Dieu plein d'amour. Nous lui rendons toute la gloire. Et nous sommes fiers de servir Jésus-Christ. Nous sommes fiers d'adorer Jésus-Christ. Nous sommes fiers de lui rendre toute la gloire parce qu'il est la vérité, parce qu'il a montré les preuves de sa toute-puissance. Nous lui rendons toute la gloire. Shalom à tous. Soyez bénis. Bienvenue sur la page Les apologètes de Jésus-Christ. Bienvenue. Que Dieu vous bénisse ici. Nous sommes là pour défendre notre foi. Nous sommes là pour établir la vérité. Nous sommes là pour redresser ce qui est tordu. Nous sommes là pour rétablir la sainteté et la seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, ce qui nous réunit, c'est une question qu'on se pose. Pourquoi les prédicateurs musulmans débattent sur la divinité des autres et ils refusent le débat sur la divinité? On va vous donner des vidéos, on va encore vous montrer des preuves et on va encore exhorter. C'est pourquoi si tu es d'accord avec moi, tu vas partager. Comme moi, je prends mon téléphone, on va partager. Nous avons 4 minutes encore pour partager. Il faut partager le live. Voilà, il faut partager massivement. Dans les groupes, il faut partager. Voilà, partager pour que le message puisse atteindre plusieurs personnes. Partagez, partagez, partagez. Voilà, et surtout mettez les cœurs. Partagez, il faut qu'on monte. Il faut qu'on monte. Pour que la vérité soit établie. Voilà, donc moi je prends mon téléphone et je partage. Fais comme moi, sur Messenger, partout. WhatsApp, Instagram, partout, tu peux partager. Il faut partager. Nous avons donné un message très très important ce soir. Voilà. Bienvenue. Bienvenue. Partagez, 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 partagez. Partagez le live. Voilà, partagez le live. Ok, shalom, shalom à tous. Je vous aime bien. Didier Kofi, sois béni. Chris Larry, sois béni. Andeka, bienvenue ma bien-aimée. Sois béni depuis ta position. Soyez tous bénis. Vous qui êtes déjà connectés, il faut partager. Voilà, partagez dans les groupes. Dans les groupes interreligieux, partagez. Nous allons commencer dans quelques minutes. Nous allons commencer par une vidéo. Ben, ce qu'on demande, c'est de partager maintenant. Nous devons tous partager. Voilà. Voilà, Landry, sois béni. Voilà. Ghislain, sois béni. Voilà, je vous aime bien, mes frères. Voilà, partagez massivement, il faut qu'on monte. Ouais, Massé, sois béni. Dit Allah est l'unique.
faut venir dire ça devant nous. Il dit Allah est l'unique. Là, c'est à la mosquée, vous dites ça. Venez raconter ça devant nous. Voilà, partagez, partagez. Nous sommes en train de monter. On doit monter. Voilà, il faut partager. Ouais, sois béni vraiment. Sois béni depuis ta position, mon frère. Sois béni. Sois béni depuis ta position. Voilà, Florent Pakomba, sois béni, frère. Kandé Daï, sois béni. Eddy, soyez bénis, les frères. Partagez, partagez, partagez. Voilà, taguez-moi tous ces prédicateurs musulmans. Convoquez-les ici. Dites-leur que le pasteur Mina est en direct. Voilà, partagez. Il faut qu'on monte. Oui, prophète Ézéchiel, sois béni. Oui, partagez, partagez mes frères, partagez. Voilà, partagez et on doit monter. Pourquoi des gens passent leur temps à parler de la divinité des autres, du Dieu des autres, et qui refusent qu'on parle de leur Dieu? Il y a quoi dans ce Dieu-là? Voilà. Il faut partager. Il faut partager. Ok. Ok, Sylvain Ayou, sois béni depuis ta position, mon frère. Voilà, Joseph Ama Yebois, sois béni depuis ta position.
Voilà, partagez, partagez, partagez. Voilà, nous sommes sur la page Facebook des apologètes de Jésus. Partagez massivement. Oui, merci Abdoulaye Touré. Ah, ça voilà quelqu'un qui est lucide. Il dit le Dieu véritable c'est Jésus-Christ. Clair. En dehors de lui, c'est du pipeau. En dehors de Jésus, c'est du pipeau. Voilà les frères, partagez, partagez, partageons, 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 partageons. Pour qu'on puisse monter. Partageons le live. Voilà, partageons, 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 partageons. Voilà. Ok. Donc on va commencer par une première vidéo. Voilà. Je crois qu'il est 14 h. Les autres vont nous prendre en cours ou ils vont regarder en différé. Donc on va commencer. Donc je commence par une première vidéo et j'aimerais que vous l'écoutez très bien. Voilà, je commence par une première vidéo. Je voudrais que vous écoutez bien cette vidéo. Voilà. Excusez-moi, je vais. Voilà, je crois que... Merci Seigneur. Donc, on commence par une première vidéo. Vous allez voir des gens qui passent tout le temps à dire n'importe quoi sur la foi en Christ, qui disent des choses très très sérieuses sur la foi en Christ. Vous allez écouter cette vidéo et après ça, nous allons continuer notre allocution. Il a fait quoi le sang? Un Dieu qui aime le sang, c'est un Dieu vampire. C'est un vampiriste. Parce que si Dieu aime le sang, alors que des pratiques occultes utilisent le sang, quelle est la différence entre un Dieu qui aime le sang, c'est un Dieu vampiriste. C'est un prédicateur musulman, vous le connaissez très bien. C'est lui qui se met sur les réseaux sociaux, sur la place publique, qui parle de notre Dieu. Qui se met à parler de notre Dieu comme ça, sans sagesse, sans limite, sans aucun discernement. On va écouter le reste, pardonnez. prétend être un Dieu pur qui accepte le sang des sacrifices de ses créatures, alors qu'il a la capacité de leur demander, de leur pardonner sans qu'il y ait effusion de sang. Non. Sans effusion de sang, il n'a pas de pardon des péchés. Cela, c'est une parole qui est caduque en islam. C'est une parole qui est une abomination pour nous les musulmans. Pourquoi il faut que le sang coule pour que Dieu nous pardonne? Non. Pourquoi? C'est comme si Dieu nous a créés pour nous pardonner. Dieu ne nous a pas créés pour nous pardonner. Donc à ce que là, Dieu est venu sur la terre pour les pardonner, il y a quoi à vous? Vous êtes en retard. Nous, Dieu ne nous a pas créés pour nous pardonner. Il dit dans le Coran, il nous a créés pour l'adorer. Voilà. Il a fait quoi le sang? Un Dieu qui aime le sang, c'est un Dieu vampire. C'est un vampiriste. Parce que si Dieu aime le sang, alors que des pratiques occultes utilisent le sang, quelle est la différence entre ce Dieu-là, qui prétend être un Dieu pur, qui accepte le sang des sacrifices de ses créatures, alors qu'il a la capacité de leur demander, de leur pardonner sans qu'il y ait effusion de sang? Non. Sans effusion de sang, il n'a pas de pardon des péchés. Cela, c'est une parole qui est caduque en islam. C'est une parole qui est une abomination pour nous les musulmans. Pourquoi il faut que le sang coule pour que Dieu nous pardonne? Non. Pourquoi? C'est comme si Dieu nous a créés pour nous pardonner. Dieu ne nous a pas créés pour nous pardonner. Donc à ce que là, Dieu est venu sur la terre pour les pardonner, il y a quoi à vous? Vous êtes en retard. Nous, Dieu ne nous a pas créés pour nous pardonner. Vous avez bien compris. Il n'y a pratiquement pas de commentaires. Voici un musulman,
un prédicateur musulman, qui parle comme cela de la foi en Christ. Il traite notre Dieu d'un Dieu vampire. Si c'était un chrétien qui disait ça de leur Dieu, c'est-à-dire le ciel allait tomber sur ta tête. Nous, on n'a pas dit qu'on va insulter votre Dieu. Vous avez vu, quand il a dit ça, les chrétiens sont à 37 degrés. Aucun chrétien ne va pleurer, aucun chrétien ne va le traiter de mal éduqué, des trucs, de le maudire, chercher des coups bas contre lui. Non, non, non. Mais le chrétien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la Bible, il va aller vers lui et il va lui expliquer ce qui se passe. Mais jamais le menacer, jamais lui lancer des propos désobligeants. Vous voyez? Mais nous, on n'a pas de problème avec ça. Notre Dieu est un Dieu vampiriste. C'est un faux Dieu. C'est un faux Dieu. Vous avez dit un Dieu qui vient dans sa création, un Dieu qui mange, un Dieu qui dort. C'est un faux Dieu. Vous avez tout dit. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Mais nous sommes restés à 37 degrés. Mais on vous demande maintenant. Vous dites que notre Dieu est faux. Votre Dieu qui est vrai là. Nous, on veut le faire passer scanner. On veut connaître ce Dieu-là. Nous, on veut que vous veniez devant nous, nous affronter sur la base des Écritures. Pour savoir si le Dieu de l'islam est le véritable Dieu. C'est tout ce qu'on demande. Maintenant, pourquoi vous fuyez? Quand il s'agit de dénigrer la foi des autres, quand il s'agit de parler de Dieu des autres, vous avez la force. Mais quand on vous demande de venir parler de votre divinité, parce que nous sommes dans la région qu'on parlait, pourquoi vous fuyez? Maintenant, je vais vous présenter que ce type est un ignorant. Il dit qu'en islam, les sacrifices, c'est caduc. Je vais vous lire un surat simplement. Regardez. Les gens, quand ils sont là, ils ont mangé un peu de garba, ils sont rassasiés. Il faut raconter n'importe quoi. Je prends la surat 2, verset 96. Qu'est-ce que c'est écrit? Il va me dire, son Dieu qui demande sacrifice là, c'est pourquoi. Donc son Dieu aussi est vampire. Plaisanter. Surat 2, 196. Lisez ça, les frères. Qu'est-ce qui est écrit ici? On va lire ça. Et accomplissez pour Allah le pèlerinage et l'umrah. Si vous êtes en péché, alors faites un sacrifice qui vous soit facile. Et ne rasez pas vos têtes avant que l'offrande, l'animal à sacrifier, n'ait atteint son lieu d'immolation. Donc il a dit que en islam, faites des sacrifices, versez le sang pour des sacrifices, c'est caduc, c'est une abomination. Mais là, son Dieu dit ici que, je relis, Surat 2, verset 196, et accomplissez pour Allah le pèlerinage et l'umrah. Si vous en êtes en péché, alors faites un sacrifice qui vous soit facile. Et ne rasez pas vos têtes avant que l'offrande, l'animal à sacrifier. Donc ici, pourquoi, si je ne suis pas allé au pèlerinage, pourquoi je dois faire un sacrifice d'un animal? Pourquoi je dois verser le sang de cet animal? Donc ton Dieu aussi est un vampire. Parce que ici, ce Dieu demande le sacrifice d'un animal parce que cette personne n'a pas pu faire le pèlerinage à la Mecque. Maintenant, pourquoi? Il ne peut pas pardonner, il ne peut pas laisser comme cela. Pourquoi il exige ici un sacrifice? Le sacrifice d'un animal. Les gens sont tellement ignorants. Les gens parlent parce qu'ils sont excités. Ils sont devant la foule. Ils ont quelques gemmes. Ils ont quelques fleurs dessus. Des gens viennent raconter du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Même quand ils vont au pèlerinage là-bas, ils font des sacrifices de moutons. Va là-bas, je viens, je suis occupé. C'est quoi? Je suis occupé, vous venez me tuer. Donc vous voyez, comment des gens qui font des sacrifices, qui disent, et il dit que le fait que notre Dieu demande le sacrifice, notre Dieu est un vampire. Alors que lui ici, voici son Dieu qui dit que si tu ne vas pas au pèlerinage, tu dois faire un sacrifice. Même à la Mecque, quand ils vont se raser la tête, faire des sacrifices de moutons. C'est pourquoi. Donc c'était entre parenthèses, attirer l'attention des uns des autres, le comportement de cette personne.
qui ne sont qu'habilités comment on appelle, à saboter la vérité, à saboter la foi des autres, qui n'ont que la force pour attaquer notre foi. Mais ils ne sont pas capables de défendre leur foi. Ils ne sont pas capables de défendre leur foi. Depuis des milliers d'années, Jésus n'est pas Dieu. Jésus est rentré, il s'est sorti ici. Vous dites n'importe quoi. Notre Dieu est vampire, notre Dieu est temps. Nous, on n'a rien dit. Nous sommes allés vous expliquer ce que c'est que la divinité de Jésus. On vous a expliqué. On n'a pas eu peur. Quel débat les chrétiens n'ont pas fait? Des pasteurs, même des jeunes chrétiens, ont fait sur la divinité de Christ. Maintenant, on dit aujourd'hui, on veut la divinité de l'islam. Puisque c'est la religion comparée, c'est l'interreligieux. Si tu parles de la divinité des autres, c'est normal qu'on parle de... Ils sont tous en train de fuir. Ils sont en train de fuir. Je vais vous faire voir une autre vidéo. Et vous allez voir les frères. Et allez, ce que lui, là, il va raconter. Un autre musulman. Salam alaikum wa rahmatullah. Au fait, ces temps-ci là, on entend certaines personnes demander un débat sur la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Depuis je fais les débats interreligieux et depuis même je suis dans l'interreligieux, c'est l'une des choses les plus absurdes que j'ai entendues. Débat sur la divinité d'Allah. Et écoutez très bien. Nous sommes dans la sourate 1, le verset 14. Il dit débat sur la divinité d'Allah. Lui fait l'interreligieux, hein? Il s'appelle Oustad Diaby. Voilà. Il fait l'interreligieux. Il dit, c'est absurde de demander un débat sur la divinité de l'islam. Pour lui, c'est absurde. Pour lui, c'est pas normal. Ça veut dire que le débat doit être fait dans un seul camp. Je vous dis aujourd'hui, les frères, et je le répète, je vous ai dit, quand les musulmans parlent d'interreligieux, de religions comparées, non, c'est pas qu'on critique l'islam. Hein. Au fait, pour eux, dans leur tête, la religion comparée, c'est le débat sur la divinité, sur les chrétiens, dans la Bible, sur les choses que tout. Non, mais ils n'en veulent pas de débat sur le Coran. C'est vrai, quand tu vas échanger avec lui, vous allez échanger pendant 40-50 minutes. Mais une fois que tu veux rentrer dans le Coran, il change de posture. Le type devient nerveux. Il devient colérique. C'est extraordinaire. La meilleure des religions. La religion parfaite. Le Dieu qui est incomparable, le Dieu tout-puissant. Il suffit qu'on demande un simple débat sur lui, ça devient un problème. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. On va continuer de l'écouter. Il dit, et ça c'est la pensée de tous les musulmans. En vérité, je suis... Attendez. Si ce n'est en Allah, ni de puissance, si ce n'est en moi. Donc, c'est sur quelle divinité vous voulez faire débat. Parce que nous, chez nous, en islam, c'est clair. Il y a des textes qui sont écrits noir sur blanc, où Allah subhanahu wa ta'ala, il atteste qu'il est la divinité que nous devons adorer. Et il y a des textes dans la sunna où le prophète sallam atteste que Allah est la divinité que nous devons adorer. Le débat, il est clos, ça s'arrête là, ça n'a même pas commencé, c'est déjà fini. On le prouve noir. Donc, il dit, il y a des tests en islam qui prouvent que le Dieu est Dieu. Il y a des tests en islam. Mais chez nous aussi, il y a des tests. Chez nous aussi, il y a des tests qui prouvent que Jésus-Christ est Dieu. Il y a des tests qui le disent que c'est lui qui a créé toutes choses. Et je vais lire ces tests. Chez nous aussi, il y a des tests, puisque le Dieu de l'islam, il ne parle pas dans le Coran. C'est le témoignage de Djibril ramené à Mohamed. Et puis Mohamed a dit aux hommes, nous aussi, même chose, Jésus aussi qui est notre Dieu. Il y a eu son témoignage, les apôtres ont rendu le témoignage de lui. C'est comme cela. Parce qu'Allah n'a pas écrit, Jésus aussi n'a pas écrit. Ce sont il y a eu des gens qui ont témoigné d'eux. Donc en islam aussi, Djibril, alias Djibril, qui a rendu le témoignage à Mohamed. C'est lui qui a venu dire à Mohamed qu'il y a un Dieu qui s'appelle Allah, il y a un Dieu qui est Allah, c'est Dieu. Non, Allah lui-même n'a pas parlé dans le Coran. Les 114 sourates ont dit, à la sourate 53, verset 4 à 5, que c'est Djibril qui a enseigné ça à Mohamed. Donc nous aussi, chez nous, c'est la même chose. Donc souvent quand tu vas les entendre, donne un test où Jésus a dit de sa bouche, Jésus dit adore-moi. Alors aussi, il n'a jamais parlé dans le Coran. Il n'a jamais parlé. C'est le témoignage de Djibril.
via Mohamed, via les musulmans. Donc chez nous aussi, il y a des textes clairs qui disent clairement que Jésus est Dieu. Je vais lire ces tests. On va lire quelques tests. Parce qu'il dit qu'il y a les tests. Moi aussi, il y a les tests. Mais est-ce que cela nous a empêché de faire des débats? Non. Cela ne nous a jamais empêché de faire des débats. Voilà. Je prends par exemple. Vous prenez par exemple. Parce que vous devez comprendre que l'Éternel, le Dieu d'Israël, ne donne pas sa gloire. Ne donne pas sa gloire à un autre. Ses attributs, ce sont ses attributs. Ésaïe 44, verset 6. Il dit, je suis le premier et le dernier. Ésaïe 48, verset 12, il est le premier et le dernier. Dans Apocalypse 1, verset 8, Jésus dit qu'il est le premier et le dernier. Apocalypse 22, verset 13, Jésus dit qu'il est le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Vous voyez, c'est clair. On prend Apocalypse 2, verset 23. Jésus dit que c'est lui qui sonde les reins et les cœurs. Or, dans Jérémie 11, verset 20, l'Éternel dit, c'est lui seul qui sonde les reins et les cœurs. Jésus est qui pour sonder les reins et les cœurs? Je suis en train de prendre des trucs simples. Dans Zacharie 2, verset 10, l'Éternel, Yahweh, dit qu'il viendra au milieu de son peuple et il habitera au milieu de lui. C'est l'Éternel qui dit ça. Mais comme il est de toute éternité éternelle, on ne peut pas le voir. Comment il va venir habiter au milieu de nous? Jean 1, 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au verset 14, et la parole a été faite chair et elle a habité au milieu de nous, pleine de grâce. Zacharie 2, 10, je viendrai et j'habiterai au milieu de toi. Qui vient accomplir ça? C'est Jésus-Christ. Nous ne disons pas que Jésus-Christ, c'est un homme qui est devenu Dieu. Nous disons, selon la Bible, c'est Dieu qui est devenu un homme, qui a habité parmi nous. Donc nous aussi, les textes sont clairs. C'est clair chez les chrétiens. Il n'y a aucune... Chez les chrétiens, c'est clair. Que Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme. Puisque une fois, je faisais un débat avec Oustad Djane, je lui ai demandé, est-ce que Dieu t'a une fois dit? Tu as vu un verset dans la Bible où l'Éternel Dieu t'a dit que moi, je ne peux pas devenir un homme. Ça n'existe pas. Notre Dieu, depuis l'Ancien Testament, il vient dans sa création. Depuis Adam, Noé, Abraham, il est venu chez Abraham, Genèse 18, verset 1 jusqu'au verset 33. Il est venu chez Abraham, il parlait, il descendait dans sa création, il a parlé avec Moïse. Vous voyez? Mais c'est ce Dieu-là qui est venu en la personne de Jésus-Christ sur la terre. C'est clair chez le chrétien aussi. Les textes sont clairs. Les textes sont clairs. On te prend par 1 Pierre 1, le verset 10 à 11. On te dit que l'esprit qui était dans les prophètes, c'est l'esprit de Christ. C'est Pierre qui dit ça. C'est clair que l'esprit qui était dans les prophètes, c'est l'esprit de Christ. 1 Pierre 1, verset 10 à 11. Et quand Pierre parle du Christ, il ne se trompe pas dans Marc 8, verset 29, il dit Jésus est le Christ. C'est clair. Chez nous aussi, c'est clair. Parce que chez nous, les 33 ans de vie de Jésus sur cette terre, ce n'est pas ça que nous prenons pour identifier Jésus. Parce que Jésus a existé avant les 33 ans de vie sur cette terre et il a existé après les 33 ans de vie. Avant les 33 ans, il était qui? Michée 5, verset 1, on dit son origine remonte jusqu'au jour de l'éternité. C'est qui? Dans Colossiens 1, le verset 17, il existe avant toute chose. Donc chez nous, c'est clair. Colossiens 1, verset 15 à 16, on dit que c'est lui qui a tout créé. C'est clair aussi, les textes sont clairs chez nous. Il y a aucun... Les textes sont clairs. Donc si vous croyez que les textes sont clairs, donc, mais cela ne nous empêche pas de faire des débats. Sinon on peut dire que non, on ne fait pas de débats avec vous. Parce que les textes sont clairs pour nous, Jésus, c'est lui qui va juger les vivants et les morts. Un homme ne peut pas juger les vivants et les morts. C'est lui qui va juger les vivants et les morts. 2 Timothée 4, verset 1. Jean 5, verset 22 à 23. C'est lui qui va juger les morts et les vivants. Qui est-il pour juger les vivants et les morts? Donc, chez nous aussi c'est clair. Exode 7, verset 23. Le propriétaire du sabbat, c'est l'Éternel. Ézéchiel 20, verset 12. Il dit c'est lui le maître du sabbat. Matthieu 12, verset 8. Jésus dit qu'il est le maître du sabbat. Aïe. Il est le maître du sabbat. 2 Chroniques 24, verset 19, c'est l'Éternel seul qui envoie les prophètes. Matthieu 23, verset 34, Jésus dit j'envoie les prophètes. Il est qui? Ces textes sont clairs.
Dieu, ce n'est pas le fait de dire je suis Dieu. Même Jésus a dit je suis Dieu. Je vais vous montrer ça. Il a dit. Il a proclamé qu'il est Dieu. Genèse 23, Genèse 32, verset 1. Psaume 91, verset 11. Psaume 103, verset 20. Les anges appartiennent à l'Éternel et c'est lui qui les envoie. Matthieu 13, verset 41. Jésus dit que les anges lui appartiennent. Il dit ces anges. Les anges lui appartiennent, c'est lui qui les envoie. Aïe. Matthieu 24, verset 30 à 31. Il répète là-bas encore. C'est lui qui les envoie, les anges lui appartiennent. Il dit c'est, S-E-S. Pronom possessif pluriel. Il dit ces anges, c'est pour lui les anges. Abraham 22, verset 16. Moi, Jésus, j'envoie mon ange. Ah bon? Un homme comme toi et moi peut avoir un ange? Chez nous aussi, le texte, c'est clair. C'est clair. Seulement nous reconnaissons que Dieu, notre Dieu est venu sur la terre en tant qu'un être humain. Et quand il est venu sur la terre en tant qu'être humain, il a joué le rôle d'un être humain. Il a parlé comme un homme. Il a parlé, il a dit que j'étais il a parlé comme un homme. Mais les versets, on présente ces deux dimensions dans la Bible. Il est présenté comme un vrai homme, il est présenté comme le véritable homme. Donc chez nous aussi c'est clair. Il n'y a aucune ambiguïté. Jésus-Christ est Dieu. Mais nous, on n'a jamais refusé de faire les débats sur la divinité de Jésus. Parce que nous n'avons pas peur. Nous croyons que notre Dieu est le véritable. Nous croyons en lui. C'est pourquoi nous n'avons pas peur de faire les débats. Pourquoi vous avez peur? Les arguments que vous donnez, c'est fallacieux. Venez. Je vais vous donner une autre vidéo. Un musulman qui va donner un conseil ici. C'est ce que nous on veut suivre. Voilà, donc c'est pas absurde. Nous on veut comprendre. Voilà un musulman ici qui donne un conseil. On va suivre le conseil de ce musulman. Nous sommes en train de voir si Paul est crédible. Si Paul a-t-il menti sur sa rencontre avec Jésus ou pas. On a mené une enquête et les résultats sont vraiment palpitants. Et nous avons déduit que Paul a menti et il n'a jamais vu Jésus. Donc ici, voilà un prédicateur musulman qui dit que Paul, et ils ont mené les enquêtes et ils ont trouvé que Paul était un faux apôtre. Mais les enquêtes, là, ils ont mené où? Ils ont mené dans la Bible. Pour nous, Paul était un véritable apôtre. Mais ce n'est pas d'un autre document, ils sont partis, ils sont venus dans la Bible. On continue. Bon, je vais avancer rapidement pour qu'on gagne un temps. J'ajoute aussi que... Attendez, base, 1 Jean 4. Ici, 1 Jean 4. J'ajoute une autre base. 1 Jean 4. Ici, 1 Jean 4. J'ai compris. Là, c'est déjà, j'ai compris. Attendez juste quelques secondes. Attendez juste quelques secondes. Non, laissez déjà, j'ai compris. Laissez. Non, attendez juste quelques secondes. Il va ajouter quelque chose, vous allez continuer. Vas-y, Cap. À ton niveau. J'ajoute aussi que la Bible, ce n'est pas la propriété des chrétiens. C'est pas la propriété des pagano-chrétiens. C'est quelque chose qui a été proposé aux hommes. Celui qui... Donc, il dit la Bible, ce n'est pas la propriété des chrétiens. C'est pas la propriété. Le Coran aussi, ce n'est pas la propriété de quelqu'un. C'est un livre ouvert. C'est un livre qui a été proposé aussi aux hommes. Ou bien c'est pas ça. La Bible, ce n'est pas la propriété de quelqu'un. C'est un livre public. Donc, on peut critiquer. Le Coran aussi est un livre public qu'on peut critiquer. Écoutez-le. C'est un musulman qui parle. Celui qui vit n'y adhère pas. Et pour ne pas y adhérer, là, il faut que tu aies des raisons valables. Et ces raisons valables, il faut que ce soit fondé sur quelque chose. Tout. Donc nous aussi, on nous a proposé un Dieu qui dit qu'il est le Dieu du Coran. Donc, nous, on n'est pas obligé d'adhérer. Donc, pour adhérer, pour reconnaître que ce Dieu, il est le véritable, on doit s'appuyer sur quelque chose. Donc, c'est ce qu'on fait, on cherche à comprendre. On cherche à comprendre s'il est véritablement Dieu. Quand il dit c'est lui qui a créé les cieux et la terre, est-ce que c'est lui qui a vraiment créé? Nous, on veut comprendre. Quand il dit que c'est lui qui a envoyé tous les prophètes, c'est lui-même qui a créé Jésus. On veut comprendre, on veut aussi savoir, est-ce que ce qu'il dit est vrai? C'est tout. C'est pourquoi on demande le débat. On continue. Écoutez-le. Il nous donne c'est la BAM, hein? Béni Stam et son groupe. Donc, il nous donne de très bons conseils. Voilà, on l'écoute. Notre motivation pour faire l'enquête. Par ailleurs, il y a un verset dans la Bible qui dit 1 Jean 4, le verset 1, bien-aimé, ne prêtez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Voilà, il dit, la motivation pour mener l'enquête, il y a un verset dans la Bible qui dit ne prêtez pas foi à tout esprit. Ah bon? Donc nous aussi, on a le droit de mener des enquêtes sur le Dieu du Coran, parce que vous nous dites de laisser le christianisme, de laisser Jésus pour suivre l'islam. Donc on doit se poser des questions
ce Dieu-là, que nous allons suivre là, est-ce qu'il est le véritable Dieu? C'est là le débat. C'est pourquoi nous demandons le débat. C'est tout ce qu'on demande. Donc, il cite Jean 4, verset 1, qu'on dit, bien-aimé, ne prêtez pas foi à tout esprit, mais on doit examiner les esprits. Donc, attends, on écoute son conseil en conseil. Pour savoir s'ils viennent de Dieu. Car plusieurs faux Christ sont venus dans le monde. Maintenant, comment nous éprouvons les Écritures? En comparant, en vérifiant, en soutenant leur véracité. Et c'est ce qu'on a. Voilà. Donc, il faut vérifier avec les Écritures. On va vérifier. Comme il a dit lui-même, ne prêtez pas. Donc, nous, on ne peut pas prêter. On ne peut pas prêter. On ne peut pas avoir confiance en ce Dieu du Coran. Il faut qu'on le fasse passer au scanner. Il faut qu'on sache. Est-ce que où on va mettre notre tête? Nous, on a déjà un sauveur. On a déjà notre Dieu. On a déjà notre livre de foi. Vous dites qu'on n'a qu'à laisser ça pour suivre l'islam. Pour suivre un autre Dieu. Que nous, on ne connaît pas. Mais c'est de bonne guerre pour nous de savoir est-ce que ce Dieu-là est véritablement le vrai Dieu. Est-ce que ce qu'il dit lui-même là, est-ce que ça prouve qu'il est Dieu? C'est tout ce qu'on demande. C'est là qu'on a demandé le débat. On veut un musulman et surtout pas n'importe qui. Ceux qui jongent les voix, qui crient partout, Jésus n'est pas Dieu, tous. J'ai monté une vidéo, un qui dit que notre Dieu est vampire. C'est des gens comme ça, on cherche. Ils vont venir devant nous, nous prouver que, que le Dieu de l'islam est le véritable Dieu, c'est lui l'unique Dieu, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Je lève ma main au ciel. Et c'est le défi. Aucun musulman, je vous dis la vérité, aucun prédicateur, voilà, aucun prédicateur musulman ne peut venir devant moi et puis prouver que le Dieu qui parle dans le Coran est le véritable Dieu. Je veux que vous enregistrez cette partie. Si vous pouvez couper, je répète, coupez ça et puis partagez. J'ai dit, aucun prédicateur musulman de la dawa, parce que je sais que ce n'est pas tous les musulmans qui font la dawa. Il y a des musulmans qui ne s'intéressent pas au christianisme. Il y a des musulmans qui n'ont pas affaire au christianisme. Et ils font leur religion, j'adore leur Dieu. Ils n'ont pas affaire à quelqu'un. Ceux-là, moi je n'ai pas de problème avec eux. Et je m'adresse en même temps à tous ces musulmans. Ne nous prenez pas comme des ennemis de l'islam. Non, non, non. Nous sommes obligés de répondre à ces prédicateurs-là, qui passent leur temps à dénigrer notre foi. C'est à eux que nous nous adressons. Et tout à l'heure, je vous ai montré une vidéo. Je vais rejouer la vidéo pour ceux qui n'étaient pas là. Vous allez voir ce qu'il dit de notre foi. C'est tout ça qui nous motive. Regardez ce qu'il dit. Au pouvoir. Attendez. Il va faire quoi, sang? Un Dieu qui aime le sang, c'est un Dieu vampire. C'est un vampirisme. Parce que si Dieu aime le sang, alors que des pratiques occultes utilisent le sang, quelle est la différence entre ce Dieu-là qui prétend être un Dieu pur, qui accepte le sang des sacrifices de ses créatures, alors qu'il a la capacité de leur demander, de leur pardonner sans qu'il y ait effusion de sang? Sans effusion. Voilà. Vous voyez, quelqu'un qui parle dans la rue, à ciel ouvert, du fait que notre Dieu a institué le sacrifice, il dit que c'est un vampire. Alors que je vous ai montré dans le Coran, la Sourate 2, verset 196, que le Dieu de l'islam aussi demande des sacrifices si on ne va pas la main. Donc c'est à ceux-là qu'on s'adresse. Donc je répète. Voilà, je répète encore. Enregistrez cette partie, coupée-là. Je dis, il n'y a pas un prédicateur musulman de la dawa qui peut venir devant moi avec le Coran, les sources musulmanes, et me prouver devant nous les chrétiens que le Dieu qui parle dans le Coran est le véritable Dieu. Le Dieu qui parle dans le Coran, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Le Dieu qui parle dans le Coran, c'est lui qui a créé les hommes. Le Dieu qui parle dans le Coran, c'est lui qui a envoyé tous les prophètes. Le Dieu qui parle dans le Coran est le Dieu de Jésus-Christ. Le Dieu qui parle dans le Coran est le Dieu des apôtres de Jésus-Christ. Ce musulman, il n'est pas encore né. C'est le défi qui est lancé. Je répète encore. Je dis, il n'y a pas un prédicateur musulman sur cette terre des vivants qui peut venir devant moi. Quand je dis moi, je parle de mon groupe, les apologètes et tous les frères sur TikTok, venir prouver que le Dieu qui parle dans le Coran est le véritable Dieu. Le défi est lancé. La DD a vu.
Ismaël a fui, Diana a fui. Ils ont fui. Voilà Diaby qui dit, ce serait absurde de parler, ce serait absurde de parler, de faire débat sur la divinité de Allah. Parce que c'est clair dans les textes, mais c'est clair aussi dans la Bible que Jésus-Christ est Dieu. Je lis un verset, je lis des versets simples. Et c'est ça là, il y a débat. Apocalypse 22. D'abord il dit quoi? Verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est Jésus qui parle ici. C'est Jésus qui parle ici. Comme un homme perd l'alpha et l'oméga. Comme un être humain perd le premier et le dernier. Comme un être humain perd le commencement et la fin. Regardez, Apocalypse 21, verset 6. Et il me dit, c'est Jean qui dit, Jésus lui a dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga. Il répète ici. Le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu. Et Jésus qui dit ça. Jésus dit qu'il est Dieu. Je serai son Dieu et il sera mon fils. C'est clair aussi. C'est clair. Jésus dit il est Dieu. C'est lui qui parle. C'est clair. Maintenant on fait les débats. On n'a pas peur. Non, vous avez peur. Parce que vous savez ce que vous adorez. Vous savez que ce que vous adorez n'est pas le véritable Dieu. Sinon, si vous dites que c'est lui le véritable Dieu, il n'a rien à se reprocher, mais ça sera une occasion. Dans un débat public actuellement, si jamais on annonce aux chrétiens qu'il y a un débat sur la divinité de l'islam, je vous dis que les chrétiens seront connectés. Parce qu'ils attendent ça. Donc ce sera une occasion de prouver aux chrétiens que vous êtes trompés. Voilà le vrai Dieu. Et ça va faire la publicité du Dieu de l'islam encore. Ça va plus de grandir. Mais pourquoi vous avez peur? S'il n'a rien à se reprocher, c'est clair, c'est clair. Mais vous avez peur de parler de ça. Non. Un Dieu qu'on cache, un Dieu qu'on protège, un Dieu qu'on protège n'est pas le véritable Dieu. Un Dieu qu'on défend, un Dieu dont on vient à son secours n'est pas le véritable Dieu. Nous voulons éprouver cette divinité. Nous voulons éprouver cette divinité. Nous voulons la faire passer au scanner. C'est ce que nous demandons. Si vous êtes garçon, si vous dites que vous adorez le véritable Dieu, acceptez le débat. Et moi, je ne vais pas dans le forum de quelqu'un. Il faut que ça rentre dans vos oreilles. Je ne vais pas dans le forum de quelqu'un, les attaques, je n'ai pas besoin de ça. Moi, mon débat là, c'est sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un terrain neutre. Ce n'est pas pour quelqu'un. Et quand le débat est engagé, il n'y a pas bavardage. Le chrono est là. On monte, chacun monte ses sources, chacun monte ses preuves. Tout le monde peut vérifier en direct. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de toy-boy. Chacun son temps de parole. Et tout le monde, des milliers de personnes sont connectées en même temps. Donc je vous attends à arrêter de parler de la divinité des chrétiens. À arrêter de chaque fois, Jésus n'est pas Dieu. Jésus est un oui, on a compris. Ça le dit, c'est rayé. On veut mettre la divinité de l'islam là. C'est qui? Au fait, c'est qui? Est-ce que ce qu'il dit là, est-ce que c'est vrai? C'est ce qu'on demande. Pourquoi toutes ces agitations? Les autorités vous regardent. Tu es mal éduqué, il est pervers. Et quand il y a un commissariat qui a sorti dedans à cause de divinité. Donc le défi est réitéré. Tous ces prédicateurs d'Awa, écoutez-moi très bien, taguez-moi tous. Taguez-les. Tous ces prédicateurs de la Dawa qui bavardent dans les rues partout. Jésus n'est pas Dieu, Jésus est temps. Dites-leur que le pasteur Ménard dit, les apologètes disent, aucun parmi vous ne peut venir prouver que le Dieu de l'islam est le véritable Dieu. Vous n'avez pas ce pouvoir. Il n'y a pas quelqu'un qui peut. Le défi est lancé. Et je le dis avec beaucoup de sincérité. En toute humilité, il n'y a pas un. Il n'y a pas un qui peut tenir. Il n'y a pas un qui peut tenir. Donc nous attendons. Donc partagez. Vous les musulmans qui êtes là, prenez la capture, capturez la partie là. Allez dire à vos prédicateurs. Je répète encore le défi. Au fait, c'est pour ça même que je suis là. Je dis, il n'y a pas un prédicateur musulman de la Dawa qui peut venir moi, devant moi, pasteur Mina, et mes frères, pour prouver que le Dieu qui parle dans le Coran est le véritable Dieu. Je réitère, je dis, il n'y a pas
prédicateur de la dawa qui soit capable de venir devant moi en débat, prouver que le Dieu qui parle dans le Coran est le véritable Dieu. Il n'existe pas. Donc le défi est lancé. Oussa Diana a fui. Ismaël Aka a fui. Donc c'est ouvert maintenant à tout le monde. Au lieu de passer votre temps, Jésus n'est pas Dieu. On a compris. On vous concède. On vous a expliqué, on vous concède. On veut maintenant voir si celui qui parle dans le Coran est le véritable Dieu. C'est aussi logique. C'est aussi simple que ça. Et c'est légitime. Puisque nous sommes dans la religion comparée. L'islam veut dire qu'elle est la meilleure des religions. L'islam attaque le christianisme. Le christianisme aussi dit que l'islam n'est pas la vraie. C'est le christianisme qui est la vraie religion. Et la vraie, le chemin. Pour nous, ce n'est pas une religion. Le christianisme, c'est la grâce, l'amour de Dieu manifesté pour les hommes. Nous, on dit que c'est nous qui avons le chemin de la vérité. Donc, il est normal de comparer. Si on parle de la divinité des chrétiens, on doit parler aussi de la divinité de l'islam. Dans un débat, sans palabres, sans insulter quelqu'un, un débat intellectuel, vérifions les Écritures. Pourquoi tant d'agitation? Pourquoi tant de mensonges? Pourquoi faire croire aux musulmans que c'est quelqu'un qui fuit le débat? Mais voici, je réitère le défi. Je réitère. Venez nous parler de la divinité de l'islam. Venez nous parler de la divinité. On veut ce débat. Et tu entends d'autres? Oui, on ne veut pas qu'on incite Allah. Qu'on incite. Qui va inciter Allah? Qui va inciter? Quand vous nous regardez là. Moi, je suis un intellectuel, je suis pasteur. Je ne suis pas un prédicateur comme cela, je suis pasteur. Je ne vais pas venir me mettre sur les réseaux sociaux pour inciter. Non. Moi, ce sont les Écritures. Ce qui est écrit, preuve, ce qui est écrit noir sur blanc, c'est ça. Je ne vais pas venir dire Allah est Satan, Allah est juif, Allah est un menteur, Allah est tata. Non, je n'ai pas besoin de ça. Je vais donner les preuves. Et même s'il arrivait à que certaines personnes même disent des propos désobligeants à l'égard d'Allah, il n'est-il pas Dieu? Est-ce qu'on doit protéger Dieu? Si quelqu'un lui dit quelque chose qui n'est pas bien, mais il peut le foudroyer devant tout le monde. Est-ce que quelqu'un a besoin de faire parler de Dieu? On n'a pas besoin de faire parler de son Dieu. On ne fait pas parler de son Dieu. Nous là, vous pouvez dire, tout à l'heure l'autre a dit que notre Dieu est un Dieu vampire. Est-ce que vous avez vu qu'un chrétien allait le menacer? Un chrétien dit, pourquoi tu as insulté notre Dieu? Non. Si Jésus-Christ est Dieu, qu'on te traite de vampire, si toi-même tu ne veux pas régler la personne, c'est pas nous, on va faire le palabre. Moi, je ne peux pas salir mes mains pour Dieu. Dieu lui-même là, il suffit qu'il fait ça. L'autre là, il va disparaître. Pourquoi je vais aller faire palabre pour lui? Pourquoi on fait palabre de votre Dieu? C'est là qu'il doit montrer qu'il est tout puissant. Mais malheureusement, c'est vous qui faites le palabre de votre Dieu. C'est vous qui le protégez. Non, il ne faut pas crier sur lui, il ne faut pas l'inciter, il ne faut pas parler comme cela. Pourquoi il va manquer de respect? Pourquoi il manque de respect à notre Dieu? Aïe. Mais ton Dieu manque de respect. Tu dis, il faut prier. Tu dis, Dieu, mon Dieu, voilà quelqu'un qui t'a manqué de respect. Il faut le frapper. C'est fini. Mais bizarrement, on ne sait pas. Le Dieu, il est mieux, il ne parle pas au bien. Donc, mes bien-aimés, c'est ce message que je voulais faire passer. Partagez massivement ce message. Voilà, partagez massivement. J'ai dit, il n'y a pas un prédicateur de la dawa. Je parle bien de la dawa qui attaque la foi chrétienne, qui attaque la Bible, qui attaque notre divinité. Il n'y a pas un qui peut venir devant nous, devant moi. Pasteur Mina est prouvé que le Dieu qui parle dans le Coran est le véritable Dieu. Un débat classique. 5 minutes d'introduction. Autant de fois de 10 minutes. Question, réponse, conclusion. Il n'existe pas. En toute humilité, je le dis, il n'existe pas. Quand un aveugle dit, viens, on va se lapider, c'est parce qu'il sait qu'il a déjà mis son pied sur un caillou. Nous avons fait des recherches, nous avons étudié, nous avons examiné. La conclusion, c'est que le Dieu qui parle dans le Coran n'est pas le véritable Dieu. Il n'est pas le véritable Dieu. Et je ne vais pas donner mes preuves, j'attends dans un débat étatique. Là, c'est publiquement que je vais donner cette preuve. Extraordinaire. Que Dieu vous bénisse.
Que la paix de Dieu soit votre partage. Si quelqu'un a quelque chose à dire, vous pouvez appeler WhatsApp. Appelez WhatsApp. Pour appeler le WhatsApp. Voilà, j'ai mis le numéro là. Attends, je vais couper ici. Le numéro est là. Le numéro est sur la page, vous pouvez voir. Voilà, le tagué. Voilà. Voilà, si quelqu'un a quelque chose à dire, bien si vous avez bien compris, je crois qu'on va s'arrêter là. Il est 14h44, c'était un petit live. Voilà pour le défi. Le défi est lancé. Les chrétiens, la communauté chrétienne réclame ce débat. Est-ce que le Dieu qui parle, vous nous dites de quitter, de laisser Jésus, de laisser la foi en Christ pour devenir musulman? On a compris. Mais on veut vérifier quelque chose, quoi. Est-ce que le Dieu qui parle dans le Coran, est-ce que c'est lui le véritable Dieu? Avant qu'on s'engage. Donc, aujourd'hui, là, s'il y a un débat comme ça, que vous avez prouvé devant le pasteur Mina que c'est le Dieu de l'islam, nous tous, on devient musulmans. Donc, c'est une occasion de ne pas rater. C'est pas là. Venez nous donner les preuves. Ce n'est pas injure. Je promets de ne pas insulter. Je n'insulte, moi, je n'insulte pas. Vous pouvez voir tous mes débats. Je n'insulte jamais quelqu'un. Je suis dans les arguments. Et pour ça, c'est mieux. Donc, c'est une occasion. Un musulman face à un chrétien, en train de défendre son Dieu, mais les chrétiens seront fiers. S'ils ont compris que, ah, vraiment, on s'était trompé. Déjà, on s'est trompé. On avait pris un mauvais chemin. Déjà, ce Dieu-là, il est tellement merveilleux. Le musulman a démontré son Dieu. Mais tous les chrétiens vont devenir musulmans. Ce n'est pas votre objectif. Voilà, donc, c'est un peu ça. Que Dieu bénisse. Il y a quelqu'un qui demande là, c'est qui? Moussa Zanga. Attends, je vais te prendre. Moussa. J'espère que ça va prendre des zooms, ça va pas être énorme. Ouais, prophète élu de Dieu. Ah bon, le prophète a prophétisé. Hein? Ouais, Yeshua, shalom à toi. Il a refusé. Moussa, faut appeler sur WhatsApp. Monsieur Moussa, tu appelles sur WhatsApp. Voilà, tu vois à l'écran, plus 225. Si tu n'es pas en Côte d'Ivoire, Matatienne, je te prends. Voilà, WhatsApp, clique maintenant. Bénézé Doucos. Oui, le pasteur. Oui, bonjour. Bonjour. En fait, c'est sur le compte de ma femme que je vous appelle. Vraiment, je vous dis merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci. Et les musulmans, ce qu'ils sont en train de faire, eux-mêmes, ils ont vu la vérité. Ils savent que s'ils viennent faire le débat avec vous là, tous les musulmans vont devenir chrétiens. Tous les musulmans. Moi, je vous suis depuis longtemps, hein, et eux aussi. J'ai même Coran chez moi ici. Il y a beaucoup de versets que moi-même, je veux monter juste les lèvres pour les demander, mais la plupart, quand ils montent sur les lèvres, mon compte TikTok là, les gars m'acceptent jamais, ils m'ont jamais accepté. Mais pour moi, on n'a pas un débat. Mais le fait que Oustad Diané, avec Ismaël Aka, s'arrête pour parler de Jésus-Christ. Moi-même, je disais, ma femme est musulmane, moi, je suis chrétien. Chacun sa foi. Moi, je ne pousse pas ma femme de devenir chrétienne, mais si elle voit que le christianisme est la vérité, elle peut se convertir. Voilà, moi, je ne la force pas. Chacun son choix. Mais devant elle-même, il y a certains versets que je prends et puis je la pousse et je dis, tiens, il faut lire dans le Coran que tu as. Elle lit là. Elle ne termine pas, elle ferme. Je dis, il faut lire, ma femme. Il faut lire, c'est très important. On vous fait dormir. Les musulmans sont en train. Votre gars là, ils sont en train de vous faire dormir. C'est pour vous faire dormir. Votre direct, souvent, il met au travail, il vient, il la voit, il est connecté, elle sur votre direct, souvent, il y a des choses que vous dites. Elle dit, ah, pasteur, dit ça, pasteur, dit ça. Elle-même, elle est là, il dit, je te prends témoin. Depuis le défi qui a été lancé, ils ont fait débat si
Jésus-Christ. Nous, on n'a pas refusé. Hein. Tu ne vas jamais voir un chrétien faire des débats et nous, on va menacer. On ne menace pas. Tu dis la vérité, c'est verset. Mais depuis lors, on a parlé de pour eux. Pour dire, débat si Allah est Dieu. Jusqu'à présent. Elle-même, je crois qu'elle est découragée. Elle dit, elle ne s'attendait pas à ça. Elle dit, voilà, c'est ça. Ils ne vont jamais vous dire la vérité. Ils ne vont jamais vous dire la vérité. Vraiment, shalom. Et que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et qu'il vous bénisse et que le combat n'est pas facile. Qu'il vous fortifie, qu'il vous donne l'intelligence toujours pour prêcher sa parole. C'est la raison pour laquelle c'est moi. Merci beaucoup de votre part. Merci. Merci. Ok, shalom. Oui, le frère. Shalom à vous. Oui, bonjour. Ouais, bonjour, parlez un peu fort, hein. Alors, je vous appelle depuis l'Hexagone. Oui. Alors, c'est vrai, il y a quelques semaines que j'étais tombé sur votre page et je vois un petit peu vos débats avec Oustaz Diané, avec ses acolytes. On ne vous entend pas, hein? On ne vous entend plus, monsieur. Frère, on ne vous entend plus. Là, vous m'entendez? Bon, maintenant, c'est un peu bon. Oui. D'accord, je disais tantôt que ça fait déjà une semaine que j'étais tombé sur votre page Facebook et je voyais un petit peu les débats que vous menez avec Oustaz Diané, avec ses acolytes. On ne vous entend plus, hein? Allô? Oui, on a des difficultés pour vous entendre. Là, vous m'entendez? Oui, on vous entend, mais après, on n'entend plus rien. C'est pas... Ah, sûrement, ça doit être un problème de réseau. Là, vous m'entendez mieux? Oui, on vous entend. Allez-y. Ok, justement, comme je disais tantôt, je vous ai laissé même, comment on appelle, un message, je crois, avant-hier sur votre WhatsApp qui se termine par 90 ou 80. Bon, ouais, 90, 90. Voilà, sûrement vous étiez peut-être occupé, je n'ai pas eu de retour. Ouais, comme je disais tantôt, que ça fait déjà une semaine que j'étais tombé sur votre page Facebook. Et voilà, je regardais un petit peu les débats que vous menez avec Oustaz Diané et ses collègues, pour ne pas dire ses acolytes. Et justement, le débat sur la divinité, c'est vraiment un débat que les musulmans évitent au grand maximum. Et ce que Oustaz Diané fait avec ses collègues, c'est ce qu'on appelle, comment on appelle, de la dénégation en sciences politiques. Parce qu'ils sortent des coqs à l'âne. Et très souvent, quand vous remarquez dans leurs différents débats, ils prennent le verset biblique et ils enlèvent, n'est-ce pas, de leur contexte. Et ils ne terminent pas. C'est ça le problème de ce monsieur. Et si tu essaies de leur faire comprendre, ils sortent encore des coqs à l'âne. J'étais, il y a quelques mois, j'avais suivi le débat qu'il a eu avec Gédéon de la Kadioua. Il a donné un verset alors qu'il n'a pas tenu compte de différents temps. Or, quand on lit la parole de Dieu, il faut tenir compte des points, des virgules, de temps, c'est-à-dire le temps passé, présent, futur. Il faut tenir compte de tous ces détails avant de pouvoir débattre. Mais eux, ils prennent un coup et ils comprennent selon, n'est-ce pas, leur compréhension, ou ils interprètent selon leur compréhension, alors que c'est vraiment faux. Bon, j'estime que bon, avec ce genre de personnes, même si vous essayez de leur faire comprendre, parce que l'objectif des débats, c'est quoi? C'est à la fin ou à l'issue des débats, il faudrait que l'auditoire, n'est-ce pas, retienne quelque chose. Mais eux, ils viennent dans l'optique de pouvoir, comment on appelle, neutraliser l'adversaire, parce que cette philosophie n'y est pas dans leur tête. Ils ne sont pas là pour comprendre quelque chose. Non, 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 non.
comment on appelle, leur pensée, c'est devenir humilier telle personne, ou c'est devenir dire que non, telle personne, ta religion est mauvaise, ou etc., etc. Donc, j'estime que bon, ce qu'ils font, c'est le tapage, et justement, vous avez dit avant-hier ou la semaine dernière, que non, ce qu'ils font, c'est pour, voilà, faire du buzz, avoir des miettes que Facebook ou TikTok va leur verser, et puis c'est tout. Ils ne sont pas là pour comprendre quelque chose. Et je suis vraiment partant, voilà, d'apporter ma contribution si vous organisez un débat sur TikTok. C'est vrai, je ne suis pas sur TikTok, mais je peux bien sûr créer un compte TikTok et puis voilà, participer, apporter ma pierre de contribution. Et c'est très facile de dire oui, Jésus-Christ n'est pas Dieu, ok, il n'y a pas de souci. Nous, on conçoit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, ok, d'après eux. Mais eux, leur Dieu, leur envoyé, qu'ils estiment que c'est Dieu qui l'a envoyé, c'est-à-dire le prophète Mohammed. Il a dit des choses horribles. Comment se fait-il que quelqu'un qui est considéré comme prophète et se permet de coucher ou de se marier avec une fille de 6 ans? Bon, il faut fermer cette parenthèse-là. Voilà, il n'y a pas de droit là. On va fermer cette parenthèse-là. Pour le moment, on ne va pas se disperser dans le débat. On veut la divinité. La divinité de l'islam, c'est le débat qu'on veut actuellement. Voilà, leur prophète, la vie de leur prophète ne nous intéresse pas pour le moment. On veut la divinité de l'islam. Voilà, c'est ce qu'on veut. Bon, vous que le monter là, s'il y a des difficultés pour monter, appelez sur WhatsApp. Appelez sur WhatsApp, ce sera mieux. Voilà, appelez sur WhatsApp parce que souvent, si votre réseau n'est pas trop stable, vous ne pourrez pas monter. S'il y a plusieurs que je viens de faire monter, mais on dit que échec de connexion, échec de connexion. Donc, appelez directement sur WhatsApp, les numéros WhatsApp sont là. Voilà, appelez directement. Et puis, on va échanger. Il n'y a pas de souci. Pour l'instant, juste après l'émission, si vous voulez, voilà, vous pouvez répondre à mon message si vous avez besoin de, comment on appelle, d'informations ou de documents relatifs voilà, à la religion musulmane, n'hésitez pas. Et puis, bon, voilà. D'accord. Vous enverrez soit par version numérique ou, voilà, Côte d'Ivoire, France, je sais qu'il y a des gens qui voyagent régulièrement, donc ça, c'est pas un souci. C'est ma contribution. Merci. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Amen. Merci. Voilà, j'ai pas oublié une information là. Il y a le frère Céleste, notre frère Céleste, qui était la dernière fois en train de faire son live. Et le téléphone avec lequel il faisait le live, il a fait un geste et puis le téléphone est tombé. Le téléphone s'est vraiment cassé. Et vous allez voir, vous avez vu après, il a pris un deuxième téléphone et l'image était un peu floue. Nous demandons la bonne volonté des gens qui peuvent vraiment aider notre frère Céleste à acquérir un portable rapidement pour continuer le combat. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Mon ami, il ne faut pas mettre caméra. Caméra, bon, je ne sais pas. C'est ça la caméra, là, on voit bien. Ouais, bonjour. Shalom, monsieur Ménard. Oui, ouais, shalom. Oui, ouais, que Dieu te bénisse encore. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ te donne la puissance de continuer ton travail pour lui. Amen. Parce que grâce à vous, je me sentais la présence du Seigneur Jésus-Christ auprès de moi. Et vraiment, ce que tu fais, quelle qu'en soit la difficulté, tu seras repoussé par le Seigneur. Amen. Amen. Merci, frère. Alors, j'aimerais réagir concernant les propos des musulmans qui se croient sages, qui se croient sages envers notre Bible, qui est notre guide, comme Jésus nous a laissé. Tout simplement, j'aimerais dire, ils se sont payés par les riches musulmans et menti. Sinon, ils savent ce qu'il faut. Ils savent très bien que Jésus-Christ, il est Dieu. Mais pour que l'islam
ne se disparaissent pas, ils se sont obligés de chercher ceux qui vont cotiser, ceux qui vont mobiliser pour mentir sur la Bible et brandir leur courant, que c'est leur courant qui est le vrai, véritable, la parole de Dieu, avec Oustaz Diané, et comment on appelle Ismaël Aka, et ils ne font rien que de mensonges. Ils n'ont rien, ils n'ont pas la grâce de Dieu même. D'accord. Frère, excuse-moi, je vais retirer mon annonce là, tu vas continuer tout à l'heure. Je disais que le frère Céleste, qui est l'un des prédicateurs de l'apologète, son téléphone est tombé pendant le direct et sur le téléphone est totalement bousillé. Donc nous demandons de bonne volonté pour lui trouver un bon téléphone pour continuer le combat dans lequel nous sommes. Donc, je m'adresse à tout le monde là-bas, c'est pas spécialement à toi. Donc, vous avez mon numéro WhatsApp. Voilà, celui qui veut son numéro, qui veut l'appeler directement, peut-être pour lui faire Western Union, bien Ria, lui, au Congo, Brazzaville. Voilà, vous me contactez, je vais vous donner son numéro. Vous allez l'appeler directement pour le faire et le signer. Voilà, il y a d'autres qui prêchent, vous aussi, vous êtes là pour nous soutenir. Ceux qui peuvent envoyer les livres, les documents, tout ça, c'est le même combat pour l'avancement de l'œuvre, pour préserver notre foi. Donc, pour le Père Céleste, c'est très éminent. Ceux qui peuvent vraiment aider pour qu'il y ait un téléphone le plus tôt que possible, voilà, faites-le de bon cœur et le Seigneur vous sera gré. Donc, c'est l'annonce que je donne officiellement, voilà, pour qu'on puisse l'aider. Si tu peux toi seul même lui acheter un bon téléphone, il faut le faire. Voilà, c'est pour l'œuvre de Dieu, ce n'est pas pour autre chose. Donc, soyez bénis. Donc, vous pouvez nous contacter. Et puis, je vais vous donner son numéro direct. Vous allez traiter avec lui directement. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, le frère, tu vas conclure et puis je crois qu'on va s'arrêter là. Il est déjà 15 heures. Merci. Le message est bien reçu. Donc, après, vous nous donnez le numéro. On va faire ce qu'on peut faire pour que le téléphone puisse rétablir son réseau. Donc, je disais que les gens là, ils n'ont rien dans leur tête. Ils n'ont pas la Saint-Esprit. Ils n'ont pas la parole de Dieu. Ils n'ont rien du tout. Ils n'ont que des mensonges. Mentir sur la Bible. Mentir sur la Bible. Jésus n'est pas Dieu. Nous, on a compris ça. Mais le défi que tu as lancé à Oustaz, et Oustaz n'a pas pris, et comment dire, Ismaël a apprendre, c'est son droit, qu'il va dire, comment dire, il va répondre à cette défi, et jusqu'à présent, on entend, moi-même je l'ai appelé. Il n'a pas décroché. Parce qu'il sait que tu viens, il ne peut pas t'affronter. Parce que tu es la lumière. Tu es la lumière. Là où il y a la lumière, ténèbres ne peut rien faire. Amen. Ténèbres ne peut rien faire. Que Dieu te bénisse encore. Amen. Merci. Que tu faisais. Merci et merci. Que Seigneur Jésus te guide chaque jour, chaque moment, chaque seconde, à toi, à ta famille. À nous les chrétiens, nous avons déjà la victoire et nous serons toujours vainqueurs. Que Dieu bénisse ta parole. Que Dieu te bénisse, mon frère. Sois béni. Merci. Donc, vraiment, merci pour l'encouragement. Merci beaucoup. Voilà. Ok. Donc, j'ai réitéré le défi. Voilà, pour finir là. Enregistrer encore. J'ai dit, il n'y a pas un prédicateur de la Dawa sur cette terre qui peut venir devant nous et prouver que le Dieu qui parle dans le Coran est le véritable Dieu. Il n'existe pas. Donc, le défi est lancé. S'ils sont prêts, ils ont pris des siècles pour parler de Jésus. Le moment est arrivé de présenter les dieux. Donc, quand ils disent non, ça c'est un faux débat, c'est un faux débat. Dans la Bible aussi, c'est clair. Jésus est Dieu dans la Bible. C'est clair. Jésus-Christ, il est le Dieu de la Bible. Il n'y a pas de débat. Les versets sont clairs. Mais nous, on n'a jamais refusé de faire débat avec vous.
Donc, vous me baissez, vous dites que c'est clair. Mais venez avec ça. Ça, c'est un débat facile. Si moi, pasteur Mina, un des prédicateurs m'a humilié devant des milliers de personnes, mais ça, c'est fini. Beaucoup de chrétiens vont se décourager. Ça, je vous dis la vérité. Donc, et puis, si ce débat, ce qu'on va annoncer, vous allez avoir des milliers de chrétiens en ligne. Vous aurez l'occasion de démontrer que le Dieu de l'islam est le véritable Dieu. C'est tout ce qu'on attend. C'est tout ce qu'on attend. C'est-à-dire, moi, je suis assis là, si quelqu'un peut dire paix, comme en Côte d'Ivoire, on dit paix, je suis prêt. Je suis prêt pour le débat. Donc, que Dieu vous partage massivement. N'oubliez pas le frère Céleste. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Shalom, shalom. On sera à la prochaine. Bonne soirée à tous. Que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.